Le peuple. Oui. Le peuple. Oui. Qu'est-ce qu'on veut? On veut Kamto. Qu'est-ce qu'on veut? On veut Kamto. Kamto, notre président. Kamto, notre président. Oh. Le peuple t'a choisi. Kamto, notre président. Kamto. Kamto, notre président. Kamto, notre président. Oh. Le peuple t'a choisi. Kamto, notre président. Merci beaucoup. C'est une journée exceptionnelle. Le 17 juillet 2020. La fête des Carolines d'ailleurs et des Charlotte. Alors donc, d'abord nous allons nous excuser pour ce problème technique. Exactement. Indépendamment de notre volonté, mais comme tout problème technique, nous savons les surmonter. Alors cette journée, le 17 juillet, fut une journée exceptionnelle. Ah oui, plaisir. Dès le début comme à la fin. Et dès le début, il a fallu tout de suite prendre le taureau par les cornes. Est-ce que vous pouvez tout d'abord remercier tout ce que vous savez, excusez-moi, mais le citoyen Nunga, c'est exactement ce qu'il faut faire. Merci beaucoup, Plaisir. Merci de me donner la parole. Merci encore parce que le tandem est toujours le même et vous le connaissez. Vous connaissez cette charmante femme qui est toujours dynamique, prête à travailler, prête à se sacrifier et qui nous aide et qui aide particulièrement et principalement la révolution. Merci encore parce que nous tenons à remercier une personne d'abord, de tout cœur. Avec l'élan que nous portons dans nos cœurs, avec toute la sympathie, toute la reconnaissance, tout le labeur, tout le travail dur abattu. C'est un des géants de cette lutte de résistance qui réside à Bruxelles, en Belgique depuis près de 40 ans, qui a mené la lutte depuis bien longtemps. Et avec l'expérience, il a voulu que nous soyons ici aujourd'hui. Merci au grand frère Marcel Tchangé. Marcel Tchangé, big up à toi. Merci pour le travail abattu. Merci pour tout ce que tu as fait. Nous ne pouvons pas sauter le cap des remerciements au niveau de Bruxelles sans ne pas dire merci au commandant de la lutte en Belgique. Celui-là même qui tire le taureau par les cornes du côté de la Belgique. Le général inégalé, Nyat Barano. Yes. Oui. Mais même moi aujourd'hui je dis bravo Nyat. Voilà. Si Caroline Pégan, la présidente, peut dire bravo à Nyat Barano, soyez sûr, le gars était impeccable aujourd'hui. Très bon, très impeccable. Très bien. Une image terrible. C'est aujourd'hui que j'ai compris que l'homme est ondoyant et différent. Moi-même j'ai vu le général Nyat dans une casquette que je n'avais jamais reconnu avec. J'avais jamais vu ce gars comme ça. J'ai dit le gars était fou amoureux du fait que tout devait réussir. Il était déjà là très tôt. J'ai cru qu'il a dormi sur la place où on devait manifester. Le gars n'a presque pas dormi. Il était là, son esprit était là. Et il est arrivé très tôt. Nous sommes arrivés ensemble. Nous étions sur les lieux. Et comme par coup de baguette magique, on apprend que la manifestation a été annulée. Elle aurait été annulée et ils auraient appelé pour nous le dire. Mais c'était terrible. C'était comme un choc. Nous n'avons pas accepté ça. Nous avons commencé à négocier. Nous avons commencé à parlementer. Nous avons commencé à voir les choses. Et comme par ironie du sort, on a obtenu un autre endroit, mais cette fois-ci pour 1 heure. Mais cet endroit était un endroit beaucoup plus juteux, beaucoup plus sucré, beaucoup plus doux, où nous pourrions facilement atteindre et être à la portée des chefs d'État européens. Et ça, c'était au pied même du Conseil européen. Nous avons obtenu cet endroit et là-bas, nous avons manifesté. Donc nous voulons dire merci. Merci encore parce que tout s'est super bien passé. Nous avions deux messages. Nos 2 messages portaient sur 2 thématiques. La première était celle de dire à la France et à son chef d'État, en la personne d'Emmanuel Macron, que le genou de la France doit littéralement être enlevé sur le cou du Cameroun. Et que nous n'allons pas accepter de mourir comme George Floyd. Jamais. Nous n'allons pas accepter ce suicide. Donc nous allons nous battre avec toutes les armes, légales et illégales, que nous avons en notre possession, pour que le genou de la France soit enlevé sur le cou du Cameroun. Ça, c'était le premier message. Cela passait par une opposition au gré à gré que la France veut installer au Cameroun, par le non au hold-up électoral, par la fin de la guerre aux Nozo, toutes les revendications que vous connaissez, et c'était primordial et important. La deuxième thématique du message portait sur le fait qu'il faudrait que, en résistance, c'est-à-dire au sein de toute la diaspora, et ce que nous avons tenu à marteler, près de 98,99% des résistants étaient unanimes là-dessus. On a un seul leader.
un seul leader dans la diaspora, un seul leader qui incarne la lutte, c'est la personne de Maurice Kamto. Il fallait que cela soit clair pour tout le monde. Et l'un des pères fondateurs du chassement, celui qui chasse bien depuis Genève, Emmanuel Kenta, l'a réitéré encore. Il a même une expression précise. Les voyous. Les voyous. C'est-à-dire ceux qui pensent une alternative sans Maurice Kamto, on les appelle désormais les voyous. Donc c'est une expression créée, imaginée, conçue, inventée par le père du chassement, le caporal grillé Emmanuel Kenta. Nous avons bénéficié encore dans notre vocabulaire une expression nouvelle aujourd'hui. Donc désormais, on connaît comment on appelle cela, les voyous. Donc c'est tout simple, point, les voyous. Nous voulions le dire. Dire aux députés, aux chefs d'État européens que désormais, s'il y a quoi que ce soit à négocier au niveau du Cameroun, il y a un seul interlocuteur viable. Si vous voulez tenir compte des cris de la diaspora, de notre douleur, de nos pleurs, de notre amertume, nous avons un seul leader avec lequel vous devez négocier. Nous ne parlons pas ici. Il faut lever quand même la nuance et précis. L'équivoque doit être levé ici parce qu'il ne s'agit pas. Pour nous, en diaspora, quand nous parlons de Maurice Kamto, nous ne parlons pas forcément du leader du MRC. Faites très attention. Nous reconnaissons cet homme comme le leader de la lutte de résistance. Oui. Il se pourrait qu'après, il soit le leader du MRC. Ça, c'est pour les MRCistes. Ce n'est pas notre problème. Mais en l'homme, nous voyons le leader de la lutte. La nuance doit être levée. Oui. Parce que les gens font souvent l'amalgame de manière volontaire, uniquement pour nous nuire. Mais nous voyons le leader de la lutte. Si le leader de la lutte est le président du MRC, s'il s'avère par après que le leader de la lutte est père de famille, est le père de ses enfants, est le mari de sa femme, ça les engage. Nous avons notre leader. Et c'est lui qui incarne la lutte de résistance contre la tyrannie. Merci encore Maurice Kamto. Merci le président élu. Merci pour tous tes sacrifices. Merci pour ton abnégation. Et nous aimons toujours aller dire au BFR, tu es le président inégalé et inégalable. Incontesté, incontestable. Oh là là, il y a tellement de mots. Merci, je donne la parole à la présidente comme ça, qui va continuer à nous édifier sur ce qui s'est passé aujourd'hui. Pour cette superbe journée, donc ce 17 juillet a eu lieu. Malgré tout, nous avons pour 1 heure, nous en avons fait 3. Bon, nous nous excusons. On avait donné 1 heure. 1 heure, on en a fait 3. 3. Bon, ce n'est pas le principal, c'était quoi? La première heure, nous avons tenu devant des barbelés. Vous savez, pour nous, les barbelés, pour les expliquer les barbelés, oui, je te laisse expliquer vraiment. Non, tu peux dire. Non, je peux, oui, vraiment. Exactement les barbelés. Les barbelés, à un moment, étaient positionnés de telle sorte que nous ne puissions pas parler aux chefs d'État européens, ni à leurs chefs de gouvernement. Très bien. Nous, on a dit très bien, mais nous allons quand même parler et dire ce que nous sommes venus dire. Et donc, pendant 1 heure, nous avons crié, manifesté, montré, discuté avec des journalistes. Qu'est-ce qu'il y avait? L'AFP? L'AFP, bravo, parce qu'en France, il n'y a pas l'AFP. Ah oui. Donc c'est vraiment pour vous dire qu'on est dans la capitale européenne où les droits s'appliquent. On avait des journalistes ZDF, les Allemands. Les Allemands, beaucoup de journalistes de presse à qui on a remis tous nos différents mémorandums. Type Euronews aussi était là. Effectivement. Et surtout, on avait ce petit drone-là des policiers qui tournait autour de nos têtes et nous étions fiers de montrer nos pancartes, de montrer que nous avons un leader. Leader de la résistance, pourquoi? Il a une trajectoire, il a une vision. Il sait que après le changement, il a déjà la proposition. Parfait. C'est pour ça qu'il est leader de la résistance, Maurice Kamto. Donc nous avons martelé ce que nous avons à dire. Et surtout, par rapport à M. Emmanuel Macron, membre imminent du Conseil européen, où nous lui avons rappelé non seulement que le cuisinier actuellement, M. Guillou, ce qu'il est en train de faire au Cameroun, ça nous n'apprécions pas du tout. Exactement. Nous avons rappelé à M. Macron que nous voulons un tribunal de Nuremberg. Pourquoi? Parce que nous voulons que ce nazisme monétaire qui continue à perpétuer s'arrête. Exactement. Voilà ce que nous avons complété. Nous avons dit, il faut qu'il entende au sein de ce Conseil européen. Donc voilà nos propos aujourd'hui. Il était important qu'ils entendent tout ça et nous savons qu'ils l'ont bien entendu. Nous nous sommes rassurés auprès du facilitateur. Qu'est-ce qu'un facilitateur? Dans une manifestation où ils sentent qu'il y a de la tension, ils sentent que c'est très très fort, il y a une personne qui vient pour essayer de négocier. Exactement. Pour leur dire, s'il vous plaît, calmez-vous, vous avez droit à 1 heure, repoussez-vous, ne provoquez pas.
Bon, nous aussi, on joue notre rôle d'organisateur. Il faut rappeler aussi qu'on a été bien gazé, hein, président. Justement parce que le négociateur s'est rendu compte que malgré le gazage, Ouais. nous sommes continus, nous sommes restés. Ah oui. Nous avons, vous savez, on a un message important à dire. Nous avons négocié minute par minute, et nous sommes quand même restés. Nous sommes restés jusqu'à ce que la cavalerie, et une vraie cavalerie, Wow. cavalerie est arrivée pour nous demander de nous pousser. On s'est poussé gentiment, mais tout en criant Camto notre président, Camto notre président, oh, le peuple t'a choisi, Camto notre président. Avant que la présidente continue, j'aimerais juste dire un truc rapidement en 1 minute. Il y avait une espèce de satisfaction. Aujourd'hui était un jour, comme un jour de consécration pour le président élu son excellence Maurice Kamto. Parce que nous avons porté le message au plus haut sommet. Et nous savons, et nous sommes convaincus d'une seule chose. De par tous les drones qui survolaient, qui filmaient et enregistraient toute la manifestation, nous avons fait porter le message au Conseil européen, disant ceci: le seul leader de la lutte de résistance, le seul interlocuteur qui fait entendre, comprendre et qui pourra négocier les cris, la douleur, les pleurs de la diaspora, c'est bel et bien Maurice Kamto. Et nous étions contents. C'était super important pour nous. Merci, Président. Et nous avons continué. Nous avons rappelé au Conseil européen, pour qui est Conseil européen, il y a ce qu'on appelle un Parlement. Ce Parlement a bien proposé 13 résolutions le 19 ou le 21 avril 2019. Exactement. Et la 13e résolution était de dire, nous allons transmettre nous 12 résolutions au niveau du Conseil européen qui doit, selon ce rôle, mettre en pratique, donner les directives aux autres pays pour que quoi? Le Cameroun a signé les accords de Cotonou, ce qu'on les appelle les accords ACPE, qui disaient le principal, le Cameroun doit mettre en place un code électoral consensuel. Et monsieur Maurice Kamto dit, pour mettre en place un code électoral consensuel, il faut, pas de gré à gré, Exactement. mettre en place un dialogue national inclusif. Donc de ce dialogue national inclusif, nous allons naturellement proposer un code électoral consensuel. Et comme ça, le Cameroun pourra, et ça je réponds à monsieur Charles Michel, avoir un état de droit. Parce que monsieur Charles Michel, vous l'avez dit, vous vous êtes adressé aux Européens en disant, nous ne baisserons pas la tête, nous ne fermerons pas les yeux, parce que l'état de droit est un enjeu clé pour le projet européen, et nous vous avons rappelé pour le projet africain, et notamment pour le projet camerounais aussi. D'où nos différentes revendications. Nous nous adressons encore à M. Emmanuel Macron. L'écho que vous avez volé, M. Macron, nonobstant cela, ce nazisme monétaire que vous voulez continuer et perpétuer au niveau du Cameroun, nous vous disons stop. 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 En tant que citoyen européen, en tant que citoyenne française et en tant que camerounaise. Donc, de ces 3 positions, nous allons continuer à vous le marteler. Et c'était ça l'objet. C'est pour ça qu'il était important de venir aujourd'hui au cœur de l'Europe, au cœur du Conseil européen, pour dire que regardez-nous, nous existons, nous parlons et nous continuerons à vous écrire. Voilà le propos. C'était vraiment ça le message. Et les Camerounais ont répondu présent. Énormément, président. Énormément. Énormément. Wow. Des Autrichiens, De partout, hein. Camerounais autrichiens, Oui. des Camerounais De Londres, alors. de Londres, De alors. l'Angleterre. Vraiment, donc vraiment, c'est donc on a eu Londres, Non. Bilbao, L'Espagne. donc l'Espagne, L'Angleterre, l'Italie, l'Autriche, l'Allemagne. alors l'Allemagne. Bon, Et vous savez pourquoi les Allemands sont venus? Tu sais pourquoi ils sont venus, non, les je Allemands? sais pas. Dis-moi, président. Parce que c'était un jour important au Conseil européen. Monsieur Charles Michel, Je vois pourquoi. Monsieur Charles Michel doit passer la main. Exactement. Il devait passer la main à qui? À Mec. Madame Angela Merkel. Merkel. Angela, je te prie, je l'appelle par son prénom, parce que c'est une femme combative, c'est une femme droite. Nous sommes venus te voir le 3 juillet. Le 3 juillet. Le 3 juillet, c'est ton grand territoire, au niveau de l'ambassade de France. Nous t'avons déjà martelé. Madame Merkel, il est temps de mettre fin au nazisme monétaire. Vous savez exactement qu'est-ce que le nazisme monétaire, puisque vous l'avez pratiqué en France de 1939 à 1945. Vous connaissez les retombées. Vous savez à quel point ça peut asphyxier une économie. Et actuellement,
vous asphyxiez l'économie camerounaise et vous asphyxiez surtout l'état de droit. La France, via ce mécanisme, asphyxie notre état de droit en faisant quoi? En voulant pratiquer le non au gré à gré. Nous le savons. En ce moment, au Cameroun, c'est M. Guillaume qui est le président des fêtes, qui coupe les cordons, qui donne des médailles, qui donne des directives, qui se sent président. Et en fait, non, ils ne se sont pas présidents. Il applique les accords secrets, les 11 accords secrets de 59. Exactement. Et tout ça doit s'arrêter maintenant. Puisque M. Macron, nous avons fréquenté avec vous. Nous savons comment se passent les politiques étrangères, les stratégies. Et nous savons surtout que nous sommes des citoyens. Nous avons des droits. Et que ces droits, nous n'allons pas parler de ce que vous faites à l'ONU, parce qu'aujourd'hui, nous sommes concentrés sur le Conseil européen. Exact. Nous sommes concentrés pour vous dire que vous, membres de l'Union européenne, vous devez appliquer ce que les parlementaires européens ont proposé. C'est-à-dire imposer au Cameroun de respecter les différentes résolutions, notamment le code électoral consensuel qu'ils ont signé, accord qu'ils ont signé à Cotonou. Exactement. Donc voilà vraiment ce message-là. Et évidemment, c'est une belle journée. Très belle journée, Président. Très belle journée. Beaucoup de rencontres, beaucoup de non-dits. S'il faut étayer avec vous ici les non-dits de cette journée, nous l'avons franchement dit merci à toutes les délégations. De tout cœur. Nous disons merci à tous ceux qui se sont déplacés. Tous ceux qui ont pris une journée libre. Tous ceux qui ont pris une journée fériée, qui ne sera certainement pas payée, mais qui ont pris sur eux pour la cause du Cameroun. Nous vous disons infiniment et de tout cœur merci. Merci à toutes les délégations étrangères. Merci à tous ceux qui ont fait le déplacement. Depuis tous les pays d'Europe. Depuis certains pays de la Belgique, certaines villes de la Belgique. Et ceux qui sont venus nombreux également de la France, nous vous disons merci. Merci parce que nous avons senti que le fardeau du Cameroun est porté par cette communauté. Par tous ceux-là que nous appelons de manière, je ne sais pas trop comment on le dit, péjorative ou abusive, les non-name. Oui. Tous ceux-là qui ne se reconnaissent sous aucun emblème, sous aucune identité, nous vous disons merci. Parce que ce combat continue d'exister grâce à vous, grâce à votre dynamisme, grâce à votre force, grâce à votre tempérament, grâce à votre abnégation. Vous continuez toujours d'être présent. Et vous êtes là sur tous les fronts. Dès qu'on vous appelle, dès qu'on vous sonne, vous êtes les premiers à prendre des jours libres. Vous êtes les premiers à vous sacrifier. Vous êtes les premiers à tout donner. Vous êtes les premiers à investir. Vous êtes les premiers sur qui on investit même dans ce combat. Mais humblement, vous prenez sur vous et vous restez calme. Parce que vous avez un seul objectif, voir le Cameroun se libérer. Merci à tous les non-nés. Merci beaucoup. Très bien. Et alors, prochain rendez-vous? Parce qu'on ne va pas se quitter sur ça. La mobilisation continue. Il y a deux mots. Le mot d'ordre de M. Maurice Kamto actuellement, c'est une question. Où est Paul Biya? Très important. Où est Paul Biya? Trop belle question. Où est Paul Biya? Question importante. Je ne parle pas des photos. Non, les photos retouchées là, on n'en veut plus. On veut voir ce... on va dire président illégitime. Illégitime. Mais mon ami, tu voles et tu fuis. Franchement. Je comprends pas. Franchement. Donc vraiment, c'est une question qu'il va falloir marteler. Hashtag où est Paul Biya? Il faut vraiment que ça puisse prendre les lentes, comme on dit dans le palmarès de Twitter, que le hashtag où est Paul Biya doit vraiment apparaître. Ah oui. Parce que nous demandons à M. Emmanuel Macron, c'est bon là. Ouais. On n'est pas en Côte d'Ivoire avec M. Ofouet. On est au Cameroun au 237. Exactement. Il faut vraiment que nous sachions où est ce monsieur. Où est ce monsieur? Le corps d'Aïdjo, on sait qu'il est quelque part au Sénégal. Mais pour M. Paul Biya, il est où? Il est où? Nous voulons le voir marcher, parler et donner sa position. C'est tout. Il nous avait promis les grandes ambitions en 2035 ou 30. Je sais pas. Non, d'abord même la canne, il paraît même que ce n'est plus bon. Donc, il y a aussi, il faut rappeler qu'il y avait dans le travail majestueux et magistral que tu as battu au sein du BFR, tu as pu déplacer par ta force et ton réseau relationnel les autres délégations africaines qui étaient toutes présentes. Hein. Oui, c'est vrai. Non, mais il est important de comprendre que le Cameroun entre dans le jeu en ce moment. La diaspora camerounaise, tout d'un coup, s'est réveillée et ça booste ce qu'on appelle les panafricanismes européens. Exactement. Je remercie toute la délégation congolaise qui s'est déplacée avec grâce. Je remercie toute la délégation tchadienne qui s'est déplacée avec Abderrahman. Oui. Je remercie les Nigérians. Oui. Je remercie, donc, il y avait les Ivoiriens, les Sénégalais, les Centrafricains, les Tchadiens, les Maliens. Oh, les Maliens. Oh, vous, les Maliens, vraiment, ce que vous faites en ce moment. Ibeka,
Franchement. Il va falloir que tu comprennes que c'est fini. Que la France-Afrique, là, trouvez un autre moyen pour pouvoir vous installer. C'est-à-dire, vous devez négocier avec notre leader, Maurice Kamto. Il a un chemin, il a une trajectoire, il a une vision qu'il veut partager avec vous pour que le Cameroun, les Africains, qui en fait, en gros, qui y ait des états de droit dans ces pays pour que nous ne voyons plus nos enfants mourir en mer Méditerranée. C'est tout ce que nous demandons. C'est tout ce que nous demandons. C'est tout ce que nous demandons. Prochain rendez-vous, notez, post-it, le 25-25 juillet. Vous aurez toutes les informations, les modalités, tout ce qui s'ensuit à Paris. Le Paris Summer Resistance. Paris Summer Resistance. Donc voilà, un week-end où nous allons nous parler. En fait, je ne vous dis rien. Vous allez découvrir. Nous avons fini. Je crois. Président, on était accompagné dans cette manifestation aujourd'hui des Gilets jaunes. Pas les Gilets jaunes, exactement. Et c'est vrai, c'était tellement important et émouvant. Et c'est une piste que nous allons suivre en France. Exactement. Nous allons suivre la piste des Gilets jaunes. Pourquoi? Parenthèse. Nous constatons que la France a 440 milliards d'euros dans son compte venant de 14 pays francophones. Waouh! Mais nous, Français, là, on ne voit rien. Rien. Les Gilets jaunes en sont l'image, en sont l'exemple palpable. Exactement. Où va tout cet argent? Vous pillez les Africains pour pouvoir nourrir les Français, nous. Mais nous, on ne les voit pas. Alors cet argent va bien quelque part. Donc voilà, les Gilets jaunes, on va en reparler. Il faut absolument on revoie comment faire en septembre pour remobiliser, en espérant que d'ici septembre, M. Emmanuel Macron, vous avez compris, M. Le Drian, qu'il est temps que vous dites à M. Ngongo qu'il est temps qu'on mette ce dialogue national inclusif sur la table. Très important. Voilà. Donc, rentrez bien pour ceux qui sont encore en Belgique. Où je pense que je ne sais pas si demain il y a encore un événement. Donc vraiment, nous souhaitons bon courage à cette résistance. Nous vous demandons de toujours être mobilisés. Et vous savez, Monsieur Maurice Kamto a dit, je ne vous trahirai jamais. Nous lui disons, nous ne vous trahirons jamais. Nous serons toujours là. Tant que Kamto dit je vais, alors je ne vais pas. Je ne vais pas. Aujourd'hui, il vous demande de vous poser la question, où est Paul Biya? Kamto notre président, Kamto notre président.